Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être présents comme tous les soirs pour nos petits tutos du déconfinement et après confinement. Merci d'être présents et merci de suivre nos petits tutos comme tous les soirs, du lundi au vendredi. Moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Bienvenue pour ces Brico Live en partenariat avec Brico Marché et Mon Coach Brico. N'oubliez pas, si vous avez besoin, sur le site internet de Bricomarché, vous avez un numéro qui a été mis à disposition, qui est gratuit, et qui vous met directement en relation avec un professionnel pour pouvoir répondre à vos besoins, vos attentes, vos demandes, pour un début de projet, avant d'avoir un projet, au début de projet, pendant le projet, si vous êtes bloqué à un moment ou à un autre, ils sont là pour vous aider et vous répondre. C'est gratuit, profitez-en, c'est assez sympa de leur part. Donc vous pouvez aller trouver ce numéro directement sur le site internet de Bricomarché. Lundi, nous avons vu sur la page Facebook de Bricomarché, on a vu comment préparer un mur pour la pose de papier peint. Hier, nous avons vu sur la page Facebook de Mon Coach Brico comment commencer à fabriquer une lampe en bois, en make it, do it yourself. Aujourd'hui, nous allons voir comment poser le papier peint. Demain, sur la page Facebook de Mon Coach Brico, on va voir comment finaliser la fabrication de la lampe en make it, do it yourself. Et vendredi, sur la page Facebook de Bricomarché, nous verrons ce que l'on peut faire avec les chutes de papier peint. On ne jette rien. On va essayer de se resservir de ce dont on a eu besoin pendant notre chantier, et on va voir ce que l'on peut en faire, tout simplement. Si vous aimez ces petits tutos, vous pouvez liker, c'est toujours sympa, et vous pouvez aller sur la page Facebook de Bricomarché pour aimer la page, et sur la page Facebook de Mon Coach Brico pour aimer la page. Ça nous permet de savoir ce qui vous plaît le plus, moins, et savoir quoi vous proposer. Voilà, donc par contre, seule petite chose, j'en suis désolé, je vous remercie de suivre ces petits tutos. Ça s'arrêtera sur la page Facebook de Mon Coach de Bricomarché, ça s'arrêtera vendredi. Ce sera la dernière fois, ça n'a pas été réédité. Par contre, les tutos continueront le mardi et le jeudi sur la page Facebook de Mon Coach Brico. Voilà, donc ce soir, on va voir comment poser un lait de tapisserie. Donc vous pouvez vous munir, hop, je vais vous faire voir comme ça, vous pouvez vous munir d'une chose qui est très pratique, c'est la table à tapisser. Alors je sais pas si on voit grand chose, je vais tourner la caméra, c'est le plus simple. Tac. Voilà, cette fameuse table à tapisser, c'est une table qui est graduée, qui est toute légère, qui se plie sur elle-même, donc après on peut facilement la ranger. L'avantage c'est qu'elle est graduée, donc quand on veut couper les laits de tapisserie, c'est très très pratique. Autre outillage dont nous allons avoir besoin pour pouvoir poser un lait de tapisserie, il va vous falloir un pinceau à colle, il va vous falloir un couteau à maroufler. Donc ça, tout ça, c'est notre partenaire Bricomarché qui nous a fourni. Ça se vend en kit, donc ça vaut vraiment pas très cher. Une roulette de tapissier, qui peut être très pratique, vous allez voir pourquoi. Un cutter pour pouvoir couper, si possible, avec une lame neuve, ou tout au moins si la lame n'est pas neuve, vous cassez le bout de l'ancienne pour avoir une autre partie neuve. Il va vous falloir de la colle à tapisserie. Donc là, la colle à tapisserie, c'est de la colle toute prête. Autrement, ça s'achète en poudre, vous mélangez avec de l'eau, vous brassez et ça vous fait votre colle. Ça vaut rien. Vraiment 3 francs 6 sous. Et 1, 2, 3 rouleaux de tapisserie. Alors là, après, c'est en fonction des goûts et des couleurs. C'est ce que vous voulez. Là, on a de la gris claire, on a de la gris foncée. Nous, on va le faire avec la gris foncée de façon à ce que vous puissiez bien voir. Et il va vous falloir aussi un crayon. Et quelque chose de très important, c'est un niveau à bulles et une grande règle. Ça va être primordial. Toc. Et un crayon ou un stylo. Donc, on va d'abord commencer par préparer le support. Alors, le support, j'avais fini de l'enduire. Est-ce qu'on le voit bien? Tac, je vais déplacer ça. Hop là. Voilà mon support. Donc, j'ai fini de l'enduire. Je l'ai poncé, comme je vous l'avais expliqué pour la préparation du support. Donc là, mon support, il est bien lisse. Alors, attention, quand vous choisissez votre tapisserie, le papier peint traditionnel, quand votre mur est bien plat, il n'y a pas de problème. Ou quand vous l'avez enduit, il n'y a pas de problème. Si votre mur est abîmé ou qu'il est vraiment pas régulier, préférez la toile intissée, qui va permettre de camoufler, de dissimuler le mur qui n'est pas en hyper bon état, et du coup ce sera beaucoup plus simple à poser, surtout ça résistera beaucoup mieux. D'accord? Donc, tout d'abord, on va se servir, donc moi j'ai pris une grande règle de maçon qui nous a fourni Bricomarché, avec un niveau à bulles, un vertical, un horizontal. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'angle de votre pièce, là, admettons que vous aviez le départ de votre mur, donc c'est votre angle. On ne pose jamais le premier lait de papier peint. Le lait, c'est la bande de papier peint qu'on vient couper, qu'on vient coller. Ça s'appelle un lait. Le premier lait, on ne le colle jamais dans l'angle. Pourquoi? Tout simplement parce que votre angle, vous n'avez aucune certitude qu'il soit parfaitement et d'un angle droit et qu'il soit parfaitement droit par rapport à votre mur. Votre angle peut être légèrement biaisé, en positif ou en négatif, mais pas parfaitement droit. Le problème, c'est que si votre papier peint, le premier, vous le mettez dans l'angle, bien droit comme ça, parce que vous calez à l'angle, et que celui-ci n'est pas parfaitement droit,
s'il est légèrement décalé comme ça, le premier va aller, le deuxième, le troisième, et au bout du troisième ou du quatrième, eh ben, vous tapissez le sol et vous tapissez plus le mur. Donc pour que ce soit bien propre, ce qu'on fait, c'est qu'on trace à une dizaine de centimètres de l'angle de votre mur, vous prenez une grande règle avec un niveau à bulle, et vous vous mettez bien droit. Tac. Voilà, avec ma règle, je me mets bien droit, et ça va me permettre de partir sur une trace, une ligne bien droite, et donc du coup mon premier lait sera bien posé, et le reste va suivre sans problème. Alors là, il faut juste s'amuser avec le niveau à bulle, qui est là, et qui me dit que c'est bien droit. Donc là, moi je vais pas faire 10 cm parce que j'ai pas la place sur mon panneau, parce que c'est un panneau de démonstration. Hop, ça vous inquiétez pas, ce sera recouvert par le lait de tapisserie. Donc là, il n'y a aucune problématique là-dessus. Donc mon premier lait, mon tracé étant fait, est-ce que l'on voit bien ce que j'ai fait? Oui. Une fois que mon tracé est positionné, je vais pouvoir découper mon lait. Donc je prends la mesure de mon mur de haut en bas. Donc là, moi je vais vous couper un bout, je vais pas faire tout le panneau, ça sert pas à grand chose. Donc là, on va partir sur le principe que je vais mettre un lait de 2 mètres de hauteur. Mon panneau fait à peu près 2 mètres. Quand vous faites ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu plus. Parce que quand on va venir encoller le lait de tapisserie, on va pouvoir le laisser dépasser légèrement en haut et en bas. Et à la fin, avec une règle, vu que c'est bien, on a passé le couteau à maroufler, avec une règle, on vient plaquer, et au cutter, on vient couper en haut et en bas, ce qui permet d'avoir tous les papiers peints bien au niveau, et surtout une finition parfaite. Parce que si vous essayez de le caler comme ça, si ça fait une bulle ou autre, ça risque d'être compliqué à poser. D'accord? Donc on va se servir de notre table à tapisser. Hop, je vais ouvrir du papier peint. Donc là c'est du papier peint traditionnel, étant donné que j'ai enduit mon mur. Donc aucune problématique, mon mur est censé être bien droit. Tac. Donc le papier peint sur la table à tapisser, je le déroule à l'envers. Je vais prendre un lait, vu que la table à tapisser est graduée, c'est assez facile. Tac. Nous allons faire quelque chose, hop, comme ceci. Voilà, comme il y a un trait, que tout est déjà précalibré, l'avantage c'est qu'on sait qu'on va avoir quelque chose de bien droit. Donc ce qui est quand même très pratique. Là, je vais prendre ma règle de maçon. Alors je vais prendre ma règle de maçon. Hop. Je vais prendre mon cutter. Et je vais découper un premier morceau, plus grand que le mur que je veux faire, tout simplement parce que je vais le laisser dépasser, ça va me permettre de pouvoir le recouper à la fin. Voilà, mon premier lait est coupé. Une fois que celui-ci est découpé, je vais venir le coller. Alors là, j'y vais gentiment, mais j'y vais quand même, hein, avec ma colle. Hop. Je viens prendre ma colle directement sur mon pinceau. Et là, je viens gentiment en coller. Mon lait de tapisserie. Alors moi, ça sèche très vite parce que je suis au soleil. Donc forcément, c'est pas le mieux. Le mieux c'est vraiment la colle à tapisserie traditionnelle que l'on mélange de la soluble. Parce que ça vous permet de passer un petit peu où vous le souhaitez. Tac, moi je vais le coller parce que ça va. Je vais pas avoir le temps de le poser entièrement, il va sécher entre les deux. Tac. Hop. Voici. Pour la démonstration, il faut s'acclimater. Quand on a un problème technique, on trouve toujours une solution. Alors, je continue à poser ma colle. J'en passe bien aussi sur les angles, hein, surtout. Les angles et les bords. On est généreux avec la colle, mais on n'en met pas des tonnes et des tonnes, mais on est généreux quand même. Il faut vraiment que que toute la paroi soit bien encollée. Et après, vous inquiétez pas, on verra pour les bulles comment on va pouvoir les enlever. C'est le but du couteau à maroufler. Si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Hein. J'essaierai de les répondre en même temps, ou après, si je n'ai pas le temps de vous les répondre en même temps, je vous répondrai après. N'hésitez pas. Hop. Voilà, alors quand on dépose la colle, on va toujours de l'intérieur du milieu du lait jusqu'à l'extérieur, ce qui permet de bien en mettre sur les bords notamment. Parce
et c'est souvent sur les bordures qu'on a du mal à en coller, et donc ça ne tient pas. Hop. Et là, pour pouvoir prendre un lait, alors je sais pas où est-ce qu'on voit bien ce que je fais. Ouais. Pour pouvoir porter un lait correctement, on le replie sur lui-même d'un demi-tour, et hop, et on le laisse comme ça. Comme ça me permet de le transporter, et là je vais pouvoir l'emmener et le déplier directement posé, l'encoller sur ma plateforme. Alors, tac, je l'emmène comme ça, mon lait. Là, je le défais. Hop, ne s'est pas défait entièrement. Voilà. Et donc là, mon lait, je vais venir le positionner à déborder en haut. Voilà, j'essaye de le tapisser le plus près possible de ma ligne. Plus on est près, mieux c'est. Voilà. Et voilà. Tac. Alors préférez la toile intissée quand vous avez des murs qui ne sont pas bien plats, pas bien réguliers. Hein. Donc là on va se servir du couteau à maroufler et de la roulette. La roulette va vous servir à appuyer sur les arêtes de la tapisserie de façon à pouvoir bien le plaquer. Je vais vous donner une petite astuce quand même pour s'en servir et pour pas que ça abîme votre papier peint. D'abord le couteau à maroufler, on part du centre de la tapisserie, le plus possible en haut, et on vient tout simplement plaquer la tapisserie. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va enlever les bulles qui pourraient rester sous le papier peint, sous le papier intissé, et du coup ça va permettre d'avoir une pose parfaitement lisse. S'il vous reste des toutes petites micro-bulles que vous sentez quand vous passez la main, ne vous inquiétez pas, quand votre colle va sécher, ça va se détendre et ça va se remettre d'aplomb. Il restera toujours des petites micro-bulles, mais elles partiront. Ce qu'il faut, c'est enlever vraiment le plus gros des bulles. Hop. On vient bien maroufler de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever les faux plis. Hop, hop. Alors vous avez vu mon couteau à maroufler, je le tiens comme ça, mais je viens pas taper l'arête. Hein. Je viens vraiment et je viens mettre légèrement de pression pour pouvoir bien appuyer. D'un côté et de l'autre. Alors comme je suis dans une pièce où il fait très chaud, ma colle a tendance à sécher instantanément. Donc hop, je vais remettre un petit coup de colle de ce côté-là. Vous inquiétez pas, la colle à tapisser c'est une colle transparente. Même si vous débordez dessus, c'est pas grave, ça s'enlève. Voici, voilà. Et donc avec mon couteau à maroufler, je viens bien finir de plaquer la tapisserie. Voilà, le premier lait est posé. Petite astuce, quand vous venez passer la roulette, pour pouvoir venir bien plaquer la bordure, pour pas que vos deux papiers, parce que votre papier va toujours avoir tendance à vouloir rebiquer. Pour éviter ça, on passe la roulette sur les champs, sur le bord, ce qui va permettre de bien le plaquer. Par contre, si vous passez la roulette toute seule, directement comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va tanner le papier, il va devenir brillant à cet endroit-là. Pour éviter ça, vous prenez la petite astuce, vous prenez un bout de papier buvard ou une simple feuille de papier. Et vous venez la plaquer, et c'est là-dessus que vous allez rouler. Parce que si vous le faites directement sur votre tapisserie ou votre papier intissé, la problématique c'est que ça va vous le rendre brillant, et après, une fois que le chantier sera fini, vous allez voir la différence, et ce ne sera pas joli. La tapisserie, c'est pas très compliqué à poser. Il y a juste 2-3 petites règles à respecter, mais c'est à peu près tout. Voilà. Et là, mon bord est bien posé. Et mon champ est parfaitement plaqué. Le prochain lait, je l'amènerai et je le poserai parfaitement à l'oblique de celui-ci, le plus gentil possible. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez la problématique que vos laits tombent et qu'ils se chevauchent légèrement. Ce que vous pouvez faire, si à un moment vos papiers, au bout du 3, 4, 5, 10e, pour qu'ils soient bien droits, ils se chevauchent un petit peu l'un sur l'autre, paniquez pas, c'est pas bien grave, vous l'encollez bien, vous prenez votre règle, vous vous mettez le plus possible à la jointure entre les deux, vous venez plaquer, vous mettez un coup de cutter, et à ce moment-là, ce qui va dépasser de l'un sur l'autre, vous allez pouvoir les soulever, enlever les deux bandes, et les deux papiers, comme vous avez mis un coup de cutter entre les deux, sera parfaitement jointif, même si c'est pas parfaitement droit.
D'accord? Ça, c'est la petite astuce quand on arrive à un moment et qu'on bloque, parce que ça ne veut pas se joindre parfaitement. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions? Alors, bonjour, pour le papier intissé, il faut pas en coller le support plutôt? Pour le papier intissé, si. Moi, je vous parlais tout à l'heure du papier intissé, le choix par rapport à votre support. Le papier intissé, c'est un papier que l'on encolle, on encolle le mur. On peut aussi mettre un petit peu de colle à l'arrière du papier intissé, de façon à ce que ça vous fasse un effet ventouse et que ça colle immédiatement. Parce que c'est un papier qui a une trame cellulose, ou, j'ai perdu le terme, de matière non organique, et du coup, ça vous permet de l'encoller et faire un effet ventouse, un peu comme quand on fait un carrelage, quand les carreaux sont trop grands, et que l'on veut les coller sur le mur, pour les grands formats, on en colle et le mur, et le carrelage au dos, de façon à ce que ça fasse un effet ventouse. C'est le même principe. Mais vous avez raison, le papier intissé, ça en colle plutôt sur le mur. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez continuer toutes vos bandes les unes à la suite des autres. Et quand vous avez fini, c'est là où vous prenez votre règle. Là, vous êtes censé avoir votre plafond qui repart. Vous ramenez votre règle dans l'angle, prenez votre cutter et vous venez déligner. Et comme ça, votre papier est découpé parfaitement à la forme de votre plafond. Ça a aussi l'avantage que si votre plafond n'est pas parfaitement régulier, pas parfaitement droit, la découpe finale va permettre d'avoir une jointure la plus parfaite possible. Si vous essayez de le couper et de le mettre directement dans l'angle, bah, à bout d'un moment, vous allez avoir un décalage, ça risque de pas être joli. Voilà. Alors, Laurence me dit, ah bah, l'histoire de la double coupe, on va en perdre une en route. Commençons par le B.A.B.A. Oui, c'est vrai, mais bon, ça peut être une solution quand on peine et qu'il y a un moment où on bloque et on n'arrive pas à parce que je sais que la tapisserie, c'est pas très compliqué, mais pour un non-initié ou un débutant, quand on commence à avoir des petits blocages, ça devient vite énervant et je sais que c'est pas facile de trouver des solutions. Donc c'est des petites facilités, des petites astuces pour pouvoir... C'est pas très orthodoxe, mais ça permet d'avoir un résultat final à peu près correct. Voilà. Tout simplement. Une fois que vous avez fini votre mur, c'est là où vous allez venir faire votre angle de mur. Alors soit vous le faites partir et vous le faites déborder sur votre retour, ce qui permet d'avoir un faux angle, soit vous faites une bande qui fait que jusqu'à votre angle, et vous faites la même chose pour le départ de votre mur. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord tous vos aplats, ce mur-là, et quand vous avez fini, vous venez faire votre jonction entre les deux. Parce que ce sera facile de pouvoir le découper et avoir une jonction la plus parfaite possible. Le but quand on pose une tapisserie, c'est d'avoir une jonction la plus parfaite possible, c'est-à-dire de ne pas avoir d'espace entre les laits et que ça soit le plus joli possible, le plus droit possible, c'est évident, mais surtout d'avoir une jonction la plus invisible possible. Voilà. Est-ce que par hasard vous avez des questions? Là, ce que je viens de faire, après c'est la démultiplication, c'est la même chose que vous allez faire à l'infini tout le long de votre pièce. Alors ce qui se pratique de plus en plus maintenant, c'est le fait de ne pas tapisser une pièce entière. On tapisse un mur, où on dépose juste 2 ou 3 laits pour mettre en valeur, ou mettre en lumière un endroit, un objet, quelque chose. Une belle commode par exemple, quand vous avez un mur qui est peint, une belle commode, une belle cheminée, vous pouvez tapisser juste le conduit, juste à l'arrière de la commode, ce qui permet de la mettre en valeur, ça vous apporte une touche de couleur, une touche de matière et de texture différente. Et c'est ce qui est très recherché maintenant dans le monde du contemporain, dans la décoration contemporaine, c'est qu'on fait des mélanges de matériaux. Les murs sont peints, on ramène des laits de tapisserie, mais soit un mur entier, soit des parties, juste des descentes. Et ça se pratique beaucoup. Ce qui vous permet d'avoir des papiers aspect velours, des papiers avec des trames, des papiers avec des imprimés différents. Alors, juste petite chose, le couteau à maroufler s'utilise sur les papiers peints traditionnels. Par contre, les papiers velours et les papiers à trame, à dessin en relief, ça, on oublie. Parce que vous allez venir gratter, vous allez venir arracher votre papier. D'accord? Le couteau à maroufler, on s'en sert, mais pas tout le temps. Faites attention. D'accord? Y a-t-il des questions? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Apparemment oui. En tout cas, je vous remercie de suivre ces petits tutos. N'oubliez pas, demain soir sur la page Facebook de mon coach Brico, on va vous finaliser la fabrication de la lampe que nous avions commencé hier. Toc, on va faire une lanterne. Et vendredi, sur la page Facebook de Bricomarché, on va voir ce qu'on va faire, voilà, de cette chute, de ce morceau. On va voir ce qu'on va faire des chutes de papier peint, savoir comment les réutiliser plutôt que de les jeter, parce que vraiment c'est dommage de gaspiller. D'accord? En tout cas, je vous remercie, et je vous dis à ciao les petits clous!